précédente, nous avions parlé des parallélogrammes et leur lien avec les vecteurs et les vecteurs égaux. Je rappelle qu'on avait dit que le vecteur AB est égal au vecteur CD si et seulement si ABDC est un parallélogramme. Et nous avions insisté sur le fait qu'il fallait dire ABDC et non ABCD. Donc, le vecteur AB est égal au vecteur CD quand ABDC est un parallélogramme. On peut aussi reformuler cette propriété en énonçant le vecteur AC est égal au vecteur BD si et seulement si ABDC est un parallélogramme. Ceci seulement en prenant les vecteurs qui sont dans le sens vertical de A vers C et de B vers D. Il y a bien sûr deux autres manières d'énoncer la même propriété en utilisant les autres vecteurs, par exemple BA et DC ou CA et DB. Ainsi, on pourra dire ABDC est un parallélogramme si et seulement si BA égale DC, ou l'inverse, le vecteur BA égale le vecteur DC si et seulement si ABDC est un parallélogramme. Et de manière identique, le vecteur CA est égal au vecteur DB si et seulement si ABDC est un parallélogramme. Nous avons aussi vu en cinquième une propriété sur le parallélogramme concernant les diagonales. Cette propriété disait que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Ainsi, si on a ABDC est un parallélogramme et qu'on représente ces diagonales, celles-ci se coupent au point O. O est le milieu de la diagonale AD et aussi le milieu de la diagonale BC. En langage vectoriel, on pourrait reformuler cela de différentes façons en fonction du sens considéré. Ainsi, on peut dire AO égale OD et CO égale OB, ou utiliser un sens différent et dire BO égale OC et DO égale OA. Ceci car les vecteurs OC et BO d'un côté et les vecteurs DO et OA ont la même direction, ils ont le même sens et ils ont la même longueur puisque les diagonales se coupent en leur milieu et O est donc le milieu de la diagonale AD et la diagonale BC. Nous retiendrons donc que lorsque nous avons un segment AB, dire que O est milieu du segment AB est équivalent à dire AO égale OB. On vient dans notre sens BO égale OA. Nous allons répondre maintenant à la question comment on peut définir l'opposé du vecteur AB. L'opposé du vecteur AB est en fait un vecteur qui a la même direction et la même longueur que le vecteur AB, mais un sens opposé. Deux vecteurs sont opposés s'ils ont des sens opposés, mais ils ont en même temps la même longueur et la même direction. C'est-à-dire qu'ils sont portés par deux droites parallèles, ils ont la même longueur, la seule différence c'est que le sens de l'un est l'opposé de l'autre. Ainsi, l'opposé du vecteur AB peut être représenté par BA ou par toute autre représentation d'un vecteur qui a la même direction et la même longueur que AB, mais est porté par une droite parallèle un peu plus loin. Concernant la question quelle est la somme du vecteur U et V, c'est-à-dire U plus V égale quoi, et quelle est la différence d'un vecteur U et V, c'est-à-dire U moins V égale quoi, nous allons apporter une réponse à celle-ci pour le moment géométrique, c'est-à-dire que nous allons dans une première étape apprendre à tracer la somme de deux vecteurs et à tracer la différence de deux vecteurs U et V. On reparlera de la somme et de la différence de deux vecteurs dans une prochaine vidéo qui utilisera les coordonnées des vecteurs. La méthode est très simple. Pour tracer la somme du vecteur U et du vecteur V, on va utiliser le fait que tout vecteur a une origine et une extrémité. Ainsi, le vecteur U a une origine et a une extrémité. Le vecteur V a une origine et une extrémité. La première étape consiste à coller l'extrémité du premier vecteur U à l'origine du deuxième vecteur V. Ainsi, on a deux vecteurs collés l'un après l'autre. À la deuxième étape, on trace le vecteur W qui aura
pour origine l'origine de U, c'est-à-dire le premier vecteur, et qui aura pour extrémité l'extrémité du deuxième vecteur V, le vecteur W, et le vecteur somme de U et V. U plus V égale W. On commence par la première origine du premier vecteur et on termine par la dernière extrémité, celle du vecteur V. Comme le vecteur U est le segment orienté A vers B et que le vecteur V est le segment orienté B vers C, U plus V est le vecteur orienté A vers C, c'est-à-dire le raccourci direct de A vers C. Nous savons maintenant additionner deux vecteurs. Si on veut calculer U moins V, nous allons utiliser le fait que U moins V est égal à U plus l'opposé de V, c'est-à-dire U moins V égale U plus moins V. Il suffit donc d'additionner U à l'opposé de V. La méthode ne change pas. U moins V égale U plus moins V. On colle l'origine de moins V à l'extrémité de U. U moins V est donc le vecteur W d'origine, l'origine de U, et d'extrémité, l'extrémité de moins V. Résumons les étapes pour calculer la somme et la différence de deux vecteurs U et V. On colle l'origine du vecteur V à l'extrémité du vecteur U. On trace le parallélogramme formé par les deux vecteurs. Ici, nous allons le nommer A, B, C, D, de façon que U égale vecteur AB et V égale vecteur BC. La somme U plus V est la diagonale orientée AC. On trace ensuite l'opposé moins V du vecteur V. On peut soit le placer en continuité du côté BC ou sur le parallélogramme. Les deux vecteurs sont identiques. Ils ont en fait la même direction, le même sens et la même longueur. Le vecteur U moins V est le vecteur qui a pour origine l'origine du vecteur U et pour extrémité l'extrémité du vecteur moins V. On remarque qu'il correspond en fait à la diagonale orientée DB. Il suffit donc de se restreindre au parallélogramme A, B, C, D et de tracer les deux diagonales. L'une porte le vecteur somme U plus V, c'est la diagonale AC. Vecteur U plus vecteur V égale vecteur AC. L'autre porte le vecteur différence, c'est la diagonale DB. Vecteur U moins vecteur V égale vecteur DB.